What? On est une équipe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce gameplay? Cyril. Oh non, pas lui, il est de retour. Oui, c'est bien moi. C'est que tu te caches! Pourquoi toi? Je te confie une mission. Quoi? De qui tu te moqueras, à lui, tu apprendras. C'est ma mission. D'accord. Tel est mon destin. Je fais sortir le coquelicot mortel. Je vais lui donner la voix, lui montrer l'exemple. Laissez-moi. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vidéo très spéciale. Je pense que vous l'avez compris. Effectivement, je vais entraîner Thibaut InShape sur CSGO parce que vous avez vu, les clips sont véridiques. Il ne connaît pas le jeu et justement on va en profiter. Il y a tellement de choses à lui dire sur ce jeu, il est tellement bien ce jeu, ça m'avait manqué. On va vraiment lui faire comme si c'était un entraînement sportif mais sur CSGO. Vous allez voir que l'e-sport c'est de l'e-sport. Vous allez voir. Donc voilà, ça va être très cool et en plus pour ceux qui connaissent pas trop CSGO, bah vous allez découvrir du coup un petit peu toutes les techniques, pourquoi c'est un jeu vraiment complet. Et puis pour ceux qui connaissent déjà CSGO, bah là vous allez vraiment vous marrer parce qu'on est from the scratch. On recommence tout. Bref, j'ai préparé un petit planning. Nous aurons différentes épreuves pour Thibaut InShape. À mon avis, on va vraiment bien se marrer, ça va être très cool. On verra peut-être plus tard si peut-être qu'un jour on l'emmènera en compétition, on essaiera de lui faire une ranked. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. J'espère que ça va vous plaire. Soyez gentils avec son gameplay quand même. Je vais le voir. Est-ce que je peux venir? Il est là, il est chaud, il est bouillant. On va passer à l'entraînement. Cyril, c'est quoi le menu d'aujourd'hui? Alors, je t'ai préparé un petit training sur Counter-Strike avec différentes épreuves. Ok. Donc là, tu vas voir que l'e-sport, c'est du sport. Tu vas découvrir pas mal de choses. Donc on va travailler un petit peu sur tout ton gameplay parce que j'ai vu des petits clips. Est-ce que t'as été choqué, impressionné? Tu peux le dire, J'ai recraché tout le verre d'eau que j'étais en train de boire quand j'ai vu ça. Non, en vrai, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, putain, c'est vrai que y a des gens qui ont jamais joué à CSGO et tout. Et c'est un jeu qui est vraiment trop cool. Tu vois, il est vraiment technique. Ouais, il est très technique, il est passionnant. Du coup, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir te faire découvrir un petit peu ça. C'est pas si simple, mais on va bien se marrer. Parce qu'il y a des épreuves un petit peu marrantes et des épreuves un petit peu plus sérieuses. Donc pour tirer, c'est clic gauche, c'est ça? Exactement. Je t'ai invité, vas-y. Sur quoi dois-je cliquer? C'est la première épreuve. Rejoindre cet ami, c'est ça? Ouais, on est dans le même groupe, c'est la première épreuve. Bravo. Attention, Thibaut, première étape. Ok. Ce qu'on appelle l'aim, le shoot, la maîtrise de l'arme. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti. Allez, je suis chaud. Donc là, on va sur une petite map spéciale qui a une première partie un petit peu technique, tu vois, pour changer ton viseur. Je regarde un petit peu ton viseur. Ok, donc toi, t'as un viseur mobile. Ça, c'est pas bon. En fait, tu vois, ton viseur, il bouge quand tu marches, quand tu décales. C'est vraiment pas terrible. Il vaudrait mieux un fixe. Donc là, regarde, ici, sur le tableau, là, à ta gauche, ok, t'as tous les viseurs de joueurs pro et d'équipes pro. Et tu vois que tout le monde a des trucs un petit peu spécial, il y a des couleurs différentes, du vert, okay, du je jaune. peux choisir celui que je veux. Ouais, par exemple, tire sur celui que tu préfères. Moi, je te conseillais peut-être un plus gros et plus épais. Genre get right là. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Tu vois, là, il ne bouge plus. C'est plus emmerdé. Ok. Tu vois qu'en plus, ça parle dans ton chat. Regarde, tu vois ça? Hellcase. Oui. Tu sais, t'as déjà entendu parler de Hellcase. Alors là, ça me dit rien. Aïe. C'est quoi le case? C'est qui? Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent dans ton chat. C'est les ouvertures de caisse, les skins d'armes. Je l'ai pas suivi parce que du coup, je connaissais pas trop CSGO, mais il y a tout un business derrière, non? Ouais. Là, par exemple, tu vois le couteau que j'ai dans la main? Il vaut 400 €. 400 vrais euros? Ouais, 400 vrais euros, ouais. Y a pas des couteaux Team Shape, non? Y a pas, mais tu peux peut-être essayer. Après, il y a d'autres armes. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de la légende du Dragonlord? Non, je ne la connais guère. Eh bah, je pense que ton chat connaît, mais c'est des armes vraiment mythiques. Tu n'es qu'au début, Thibaut InShape. On va pas parler de skin, tout ça. D'abord, il faut le prestige, il faut le talent. Je suis prêt à tuer là, dis-moi, je tue qui? On va juste essayer ton shoot. Essaye, vas-y, de les tuer, de mettre des petites têtes. Vas-y. Ok, pas mal. Il est immortel lui. Il a la gâchette facile, hein, le garçon. Eh, attends. Ok, parfait. On va passer à la deuxième épreuve. J'ai réussi là. Oui, t'as réussi, là, ça va vite. On voit que t'as compris, hein. Faut placer le viseur sur la tête. T'as mis des têtes, c'est très Est-ce que tu très vois bien. le potentiel un peu? Je vois un peu de potentiel. Maintenant, il faut voir si on peut l'exploiter. On va voir ça dans l'épreuve numéro 2, le stand de tir. Donc voilà notre petit stand de tir. C'est ici que nous allons évaluer ton talent. Tu vas être surpris. J'ai ces tables-là, je vais pouvoir tout modifier, te mettre dans différentes circonstances avec les bots qui bougent, qui restent statiques. Bien évidemment, on est dans Counter-Strike, la première chose, c'est l'arme. Ok. Prends l'arme qui te semble la meilleure. Je vais prendre celle-là. Saute dessus et tu cut. Ok, c'est bon. L'AK-47, c'est l'arme principale du jeu, quoi. C'est vraiment la base des bases. Viens dans le centre, je vais en prendre une aussi pour te montrer. Donc là, dès que tu tires une balle, elle part, ce qu'on appelle, on dit qu'elle part tout droit. C'est qu'elle va pile au milieu de ton viseur. Si t'en tires plusieurs, bah tu vois, ça va partir n'importe où. C'est ce qu'on appelle la pattern de l'arme. En gros, la pattern, c'est tout simplement la direction des balles quand tu tires. Là, je vais t'en faire un exemple. Regarde, ça, c'est la pattern de l'AK-47.
Ok, fais une sorte de T. Donc si t'es face à un ennemi, si t'appuies sur la gâchette quand un malade, bah y a très peu de chances que tu le tues. On m'a dit de faire des petites rafales. Exactement. Le premier move, c'est ce qu'on appelle le one tap, c'est de viser que la tête et de mettre une balle, tu vois, une balle. Ok, pas mal, pas mal. Et maintenant, le plus dur, quand t'es en combat, face à un ennemi, tu peux pas faire ça, tu vois, parce que lui, il va te mitrailler. Si tu mets pas la tête, t'es mort. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est une rafale. Avec la K47, elle part droit, tu vois. Vas-y, essaye de faire des petites rafales. Et le mieux, c'est de rester appuyé sur la souris jusqu'à ce qu'il y ait 3 balles. Tu restes appuyé, genre. C'est pas mal. Normalement, tu dois contrôler un petit peu ton arme, parce qu'il y a du recul. Donc toi, avec ta souris, c'est beaucoup plus dur, mais il faut que tu baisses un petit peu. Je te fais un exemple. Ah ouais, putain, le mec il est chaud. Il y en a 2 qui sont un peu au-dessus, mais tu vois, elles sont à hauteur de mon corps. Donc même si tu rates un petit peu ta rafale, il va quand même se la prendre. Et avec un peu de chance, il va se la prendre dans la tête. Et par contre, vraiment, si t'es en corps à corps, ouais, là tu peux y aller doucement. Baisse ton canon, baisse ton canon. Je vois très bien où tu le places. Là, ce que je viens de t'apprendre, c'est tout simplement la pattern de l'arme. Mais ce que je t'ai pas dit, Thibaut, dis-moi, c'est que chaque arme qu'il y a derrière nous chacun a sa une pattern différente. Mais exactement. Non. Et c'est tout l'intérêt justement du choix des armes dans la compétition. Maintenant, ce qu'on va passer, eh bien, c'est à l'application. Des choses sérieuses. Je vais te chronométrer et on va voir combien de temps tu mets à faire différents kills. Est-ce que j'ai le droit de me mettre à genoux? À titre d'exemple, on peut dire comme ça, bon c'est pas vraiment le cas, mais s'accroupir, ça va augmenter ta précision de 30-50%. Ok. Et surtout ne pas bouger. C'est pas conseillé de sauter et tirer en même temps. Faut jamais faire ça. Tu dois en tuer 10 le plus rapidement possible. T'es prêt? C'est parti. Tac, tac. Nice. Tac, tac. Voilà, accroupis-toi. Ok, ah, il est pas mort. Ok, il est presque mort. Ok, il est un peu loin. Vas-y, attention, là tu perds un peu le fil. Essaye de reviser les têtes, mettre une seule balle. Ok, pas mal, pas mal. Donc là, t'étais très bien parti. Au fil du temps, t'as commencé à plus viser le torse et à mettre des rafales limite. Ok. Alors que là, vraiment, c'est une tête. Faut viser que la tête, quoi. T'es même pas obligé de t'accroupir vu qu'il bouge pas et que toi tu bouges pas. Je vois sur ton stream là, t'as une main devant la bouche. Qu'est-ce que c'est ça? Remets-moi cette deuxième main sur le clavier. Ok, il est comme ça, tranquille. En train d'envoyer des textos en même temps. Donc bilan de cette étape là, qu'en penses-tu? Bah c'est très bien parce que sur le début t'as vraiment compris le système du one tap. Et même j'ai vu dès que t'as commencé à rafaler, tu t'es accroupi, t'as visé dans le torse, il y a des têtes qui sont tombées et tout. Donc t'as déjà capté le gameplay du jeu. Donc là ce qu'on va faire, je vais le faire d'abord, comme ça t'as l'exemple, ensuite tu vas le faire. Donc le but c'est vraiment, je me déplace, je m'accroupis, je mets une tête, c'est parti. Allez. Yeah. Pas mal. Et voilà, tu vois, je me déplace, je m'accroupis, je me déplace. Pourtant, je suis pratiquement en plein mouvement, mais t'as vu, je mets que des têtes. Tu me dis quand je commence. C'est parti. Tac. Je gagne les abdos et tout là. Ok, nice, très bien. Nous allons passer à l'épreuve suivante. Très bien. Un truc qui est super important, c'est de toujours savoir où tu vas. Tes jambes dans CSGO, ça doit être instinctif. Tu dois exactement savoir où tu sautes, où tu te places. Et il y a des trucs qui sont sympas pour ça aussi, c'est des death race. Un petit peu comme des total wipeout et tout. Oui, je vois très bien, ouais. Tu vas voir, il y a des sauts à faire. Bah du coup, ça te demande de calculer la distance de saut. Sauf que ça doit vraiment être instinctif, tu dois le savoir, tu vois. Épreuve numéro 3, le parcours. Alors normalement, on est censé faire la course, mais je vais regarder un petit peu ce que tu fais en même temps. Donc là, tu dois sauter que sur les cases blanches. Hop là, tu vois, là t'as fail. Et ça ne doit pas arriver en game. Aucun souci. Tu fais ça, t'es mort. Papa. Voilà. Hop. Rouge. Ah ok, d'accord, non, j'ai compris. Ouais. Je suis daltonien un petit peu, très bien. Voilà, tu peux t'arrêter un petit peu pour calculer. Et puis après, tu peux gagner en vitesse, tu vois. Après, ça va plus vite. Tac, tac, en diagonale, tac. C'est Ninja Warrior ton truc en fait. Là, c'est beaucoup plus dur. Tu dois arriver d'ici, d'ici sur le blanc. À ton avis, comment tu sautes? Sur le teco là, sur le au bout, non? Vas-y. Je pense que tu vas être surpris. Très bien, excellent. Plus dur, c'est toujours sur la précision de saut, hop. Okay. Tu vois, savoir où je saute. Attention, information importante pour cette épreuve. Regarde, par exemple, si tu cours et que tu sautes, mais que tu appuies sur S, c'est-à-dire sur reculer, ça te stoppe direct. Et c'est exactement pareil avec ta souris, avec ZQSD. C'est-à-dire que quand t'es dans les airs, tu peux changer ta trajectoire, tu vois. Pour ça, il faut vraiment bouger ta souris et bouger ton ZQSD. Ok, alors là non, là je vais tomber, là je suis bien tombé là, ouais. Allez, on se dépêche là, on se dépêche, on n'a pas le temps, c'est l'entraînement. Hop. Pas mal. Là, il va falloir annuler ton saut. La meilleure des solutions, c'est vraiment je saute, hop, je suis dessus, j'annule, tu vois. Vas-y, tu sautes là. Ok. Et si je tourne un peu, bon là, je l'ai raté, tu vois. En vrai, c'est pas si simple. Hein. Hop. Pas mal. Ah oui, il faut sauter et tourner là. Hop. Ok, là on va passer sur ça. Bon, là c'est assez facile. Bien sûr, si tu touches un truc rouge, tu es mort. Donc là, c'est pour voir est-ce que tu arrives justement à anticiper la distance. On bat les couilles, frère. Distance des objets, ta position par rapport à eux. Il est parti. Il est parti. Putain. Allez, hop là. Ok, alors par contre, ça va me revenir dans la gueule. Ça va me revenir dans la gueule. Ok. Ah, il a réussi. Moi, j'ai pas réussi. Hey. Il l'a fait. Allez, c'est bien. Moi, je suis un petit gourmand. Ça passe. Oh, bien joué. Donc voilà, tu as appris la pattern, un petit peu les
les armes, à tirer, viser la tête, les rafales, un petit peu les déplacements. Donc là maintenant ce que je te propose, Dis-moi. on va pas forcément partir tout de suite dans une partie en ligne parce que ça va être trop fouillis, ça va être trop dur. Mais ce qu'on peut apprendre déjà c'est jouer ensemble. Ok. CSGO c'est un jeu d'équipe. Tout seul, tu ne sers à rien. Faut communiquer à mort et la base c'est donner les informations. Genre il y en a un sur tel endroit, tel site. Et du coup déjà la première chose c'est qu'il y a tout un apprentissage d'une map. C'est-à-dire que tu dois connaître une map mais par cœur. Tu dois savoir où est-ce que tu peux sauter, où peut être l'ennemi, comment décaler, à quel pixel il va apparaître, tout ça. C'est trop compliqué, tu vois, si on fait une enquête tout de suite. À part le shoot, je veux dire, ce sera pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une map coop. Donc on va jouer à deux, on va aller sur une map et on va essayer justement de sauver des otages. Il faudra qu'on se coordonne un petit peu sur les attaques. Surtout, on va faire un maximum de kills. C'est parti pour une mission d'infiltration. Je te laisse passer devant. C'est toi le leader maintenant. T'as eu toutes les clés. À partir de maintenant, fais attention, il peut y avoir des ennemis n'importe où. Donc faut vraiment qu'on soit coordonné, que tu t'accroupis quand on tire. On va voir ce que ça donne. Vas-y, vas-y. Alors, on se balade un peu partout, c'est ça? Ouais, je pense qu'il faut passer là par la porte blanche. Putain, il y a un ennemi là. Attention. Ok, ouais, on y va à Je deux. baisse. Il y a un deuxième ennemi. Je me saute. Wow. Hop, je saute. Oh, il t'a mis le tarif là, non? Ouais, Ah je oui, suis à t'as plus que 27 de vie, là. 20%. Reste un peu derrière. Là, à gauche, à droite. Nice. Hop, à droite, super. Non. Hop, voilà. Attention. Waouh, il m'a mis le tarif. On se cache derrière les voitures là. Et voilà, tu vois, tu te déplaces toujours un petit peu derrière un obstacle. Comme ça, si on nous tire dessus, hop, tu vois, je suis caché. Bon, on y va, c'est En parti. avance. Allez. Oh putain, Wow. wouh. Bon, Donc là, tu vois, parfois, hop. Tu vois, quand t'as une ligne comme ça, c'est ce qu'on appelle une ligne. Ouais. Nice. Je strafe un peu comme ça, tu vois, je regarde, je fais, ok, on a deux, tac. Je me mets à l'abri. Tac. Faut toujours jouer un peu comme ça. Ok. Pas d'ennemi pour l'instant. Oh putain. Ennemi. Nice. Donc là, tu vois, tu m'as sauvé la vie. Oh putain. Et ben voilà, les dégâts de chute. C'est vrai qu'on a oublié de parler des dégâts de chute. On en a pas parlé. C'est ma faute. Bon bah voilà, c'était un petit tour d'horizon, un petit peu de CSGO pour te donner voilà des petites astuces. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance alors sur 10? Vas-y. Honnêtement, t'assimiles les choses assez vite pour Ok. quelqu'un qui joue pas du tout aux jeux vidéo, du moins pas du tout à CSGO. Nous, on s'en rend pas trop compte parce qu'on est un peu dedans et dès qu'on voit quelqu'un qui sait pas jouer à CSGO, on se dit ouais. C'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment, bah t'as vu, c'est particulier quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, on l'aime autant, c'est pour ça qu'il est là depuis 2012. Une fois que t'as tout ça, c'est grave jouissif, tu vois. Et du coup, je trouve que bah sans avoir tout ça, t'as bien assimilé les trucs. J'ai hâte de voir en ligne ce que ça va donner. Très bien. Bah écoute, c'était un honneur en tout cas d'avoir joué avec toi. Merci de l'invitation. Bah merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir accepté. Quand tu veux, on fait des compètes ensemble, c'est avec grand plaisir. Ah ouais, on demandera aux gens hein, si les gens sont chauds, s'ils veulent te voir aller un peu plus loin, s'ils veulent te voir en ligne. Pourquoi pas, hein, moi je suis toujours open, hein, y a pas de problème. On se reste en contact, pourquoi pas pour un prochain délire en tout cas. Carrément. Merci à toi. Bah à l'année prochaine mec, ciao ciao. Ciao, bye bye. C'est très marrant, en fait moi j'aime bien expliquer un petit peu le jeu, tu vois, genre sur les patterns, le spray et tout, c'était vraiment très cool. Ça permet bah, de faire comprendre aussi à des gens qui connaissent pas forcément le jeu à quel point il est cool. Et c'est pas simple, imaginez pour quelqu'un qui a jamais joué au jeu, qui a jamais joué à CSGO, comprendre une pattern d'armes, essayer de gérer le spray, gérer les sauts, les déplacements et tout. Bref, j'espère que ça vous aura plu, laissez un petit pouce bleu et un commentaire. Moi ça m'a fait grave plaisir de refaire un petit peu de CSGO, il y a toujours des concepts à faire, donc si ça vous intéresse, vous le dites. Et puis pourquoi pas une suite? Est-ce qu'on propose à Thibaut d'aller en ranked? Est-ce qu'on lui propose de voir quel sera son grade? On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vais te fumer.